on continue avec les hyper extensions dos rond ou les hypers, comme j'aime bien les appeler avec mon magnifique accent. Là concrètement, qu'est-ce qu'il faut que tu retiennes sur les hyper? C'est pourquoi dos rond? Alors, dos rond, il y en a beaucoup, enfin il y en a certains qui se pensent malins, qui vont te le déconseiller, qui vont venir te voir faire ça en salle et qui vont te dire mais tu vas te blesser. Alors qu'en fait non, pas du tout. Si tu fais bien le mouvement, et regarde, je vais te mettre la vidéo, si tu fais bien le mouvement tout du long et que ton angle, c'est comme pour le soulevé de terre jambes tendues et comme pour le soulevé de terre standard, si ton angle ne varie pas pendant le mouvement, l'angle de ton dos, tu ne risques rien, ok? C'est seulement ça qui, le risque de blessure, c'est seulement si ton angle il varie pendant le mouvement, ok? Là où tu risques de te blesser. Pourquoi on fait le dos rond? C'est une variante. Les hyperextensions, normalement, ça se fait pas le dos rond, hein. Normalement, tu vois, tu tiens ton poids là, tu fais tes trucs classiques. Sauf que là, sur cette variante, ça va te permettre en fait de délester un petit peu de contraction au niveau de tes lombaires pour aller la déplacer sur les fessiers. Et là, on voit bien avec Léa, regarde quand elle monte. Avec ses hyper, on voit bien les fessiers qui se contractent très 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 fort. Ils se contractent beaucoup plus fort que si elle était en hyper classique, ok? Donc, voilà, il y a juste ça à retenir. Donc tu places bien ton poids ici au niveau de la poitrine, ok? Tu colles ton menton sur le poids, ok? Là, comme Léa est en train de le faire, tu colles vraiment ton menton le plus possible. Tu voûtes à mort le dos et il faut pas que l'angle varie. Donc au niveau de l'angle de travail, donc tu vois que tu vas descendre assez bas, ok? Il faut pas remonter trop haut. Là, tu vois, là, Léa, j'étais en train de lui donner des consignes en même temps, c'est pour ça que de temps en temps elle me regarde. Voilà, jusqu'à cette hauteur, là, c'est très bien. Ce que tu vois sur la vidéo, là, c'est très 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 bien. Donc il faut pas que tu remontes. Il faut pas que tu exagères, voilà, là, les remontées, c'était vraiment le maximum. Il faut pas que tu exagères, il faut pas que tu ailles plus loin que, que, le, que la verticale, en fait, que le prolongement de tes jambes. Voilà, c'est ça que je cherchais comme terme. Imagine que là, entre tes jambes, là, on trace une ligne, là, entre là, on continue par là, donc en fait il faut pas dépasser cette ligne là. Là c'est une ligne imaginaire qu'il faut jamais que tu dépasses. Et là tu vois que Léa elle ne la dépasse jamais. Je te le dis parce que c'est important, il y en a beaucoup qui vont overvoûter derrière, qui vont survoûter pardon. Et là aussi ça peut être un risque de blessure. Donc tu vas pas trop loin, tu peux descendre aussi bas que tu veux, c'est pas un souci. De toute façon au bout d'un moment ça servira pas à descendre trop bas non plus. Mais tu peux descendre aussi bas que tu veux. Tu règles la machine pour qu'elle t'arrive bien en dessous des hanches, ok, pour qu'elle t'arrive en haut des cuisses, comme ça toi t'es tranquille pour travailler, tu cales bien tes chevilles là-bas derrière, et voilà, t'es bon, t'es nickel pour commencer à travailler tes zippers avec le dos rond, ok, tu penses bien à ton poids, et voilà, tu vas faire chauffer un petit peu tout ça. Donc à partir de maintenant, tu sais faire les zippers dos rond, bien joué.